Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Parlons Linux. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, aujourd'hui nous allons apprendre certains raccourcis clavier. Mais pas n'importe lesquels, les raccourcis clavier que l'on peut utiliser avec son terminal bash. Pourquoi je précise bash ? Parce que certains raccourcis que je vais donner ne sont pas disponibles du moins sous ZSH par exemple. Mais ZSH a d'autres raccourcis clavier qui lui sont propres. Si vous avez modifié votre bash pour du ZSH, pour différentes raisons, notamment si vous faites du développement, un des principaux avantages qu'offre ZSH d'origine par défaut sans modification de votre ZSH-RC, c'est notamment l'affichage des répertoires et des statuts de commit lorsqu'on est dans des dépôts. Bref, je réduis à ça ZSH, mais il offre beaucoup plus de fonctionnalités. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. Et si toi tu utilises ZSH, toi qui m'écoutes, et tu connais des raccourcis clavier ou tu veux nous parler de ZSH et relever l'affront que je viens de faire en limitant juste les possibilités qu'offre ZSH pour les repos Git, je t'invite à enregistrer une capsule. Je la partagerai avec plaisir sur Parlons Linux. Tu seras également crédité. Et pour cela, tu peux me joindre directement sur le site parlonslinux.fr. Dans la partie de droite de l'écran, il y a mes réseaux et tu trouveras différents liens pour me joindre, me contacter. Tu peux également le faire par mail avec l'adresse admin@parlonslinux.fr. Voilà, le petit instant de pub est terminé, on va rentrer dans le dur. Alors, pour ce faire, je vous invite à ouvrir une fenêtre de terminal. Petit point important parce que je vais débunker, entre guillemets, une croyance, une fausse idée sur une certaine commande qui a son propre raccourci également. Je vous invite à ouvrir votre terminal et à l'ouvrir à 3/4, à le redimensionner à peu près à 2 à 3/4 de votre écran. Par défaut, si vous êtes sur Ubuntu par exemple, ou sous Fedora, ouvrez juste votre terminal de manière classique. Mais ne le maximisez pas, c'est important. Je vais en parler tout de suite de cette commande. C'est la commande clear, C-L-E-A-R. Je vois souvent, et même par des gens qui ont une certaine expérience, entre guillemets, qui réduisent cette commande, qui la traduisent par effacer le terminal. C'est factuellement faux et je vais vous le démontrer. Ce qu'elle fait juste un retour chariot en prenant en compte les dimensions de votre fenêtre de terminal ouverte. C'est pour ça que je vous ai dit d'ouvrir votre terminal en petit écran. Ça sera plus facile à visualiser. Donc vous avez votre terminal ouvert et là tapez n'importe quelle commande. Par exemple EcoToto. Très bien, notre EcoToto est tapé, on appuie sur Entrée, cela nous raffiche Toto, on est content, youpi. Très bien. Là maintenant, vous pouvez taper soit la commande clear, soit le raccourci clavier, c'est de base le sujet de cet épisode, CTRL-L. Et en faisant ce CTRL-L, vous vous dites, mais John, tu dis n'importe quoi. Effectivement, mon terminal est effacé. Eh bien non, petit padawan, jeune padawan, je t'invite maintenant, sans taper quelques commandes que ce soit, de juste maximiser ta fenêtre de terminal afin qu'elle prenne tout ton écran. Et là, tu verras que par magie, ton EcoToto est de nouveau visible. Voilà, c'était juste pour préciser cette chose. Il n'en reste moins évident qu'effectivement, c'est agréable et parfois nécessaire de faire un petit CTRL-R ou un petit clear lorsqu'on utilise notre terminal. Voilà, c'était mon mini petit coup de gueule sur cette idée reçue que le CTRL-L ou le clear efface le terminal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va par exemple écrire apt upgrade dans notre terminal. Très bien. Oh, quelle erreur!
Nous sommes avec un utilisateur, nous ne sommes pas en route, et nous avons oublié de mettre sudo en début de ligne. Eh bien, ce n'est pas grave. On fait CTRL A, et par magie, le curseur se replace en début de ligne. Nous pouvons écrire notre mot sudo, qui permet de demander les droits super utilisateurs. Très bien. Et là, un choix cornélien s'offre à nous. John, je dois rejoindre la fin de la ligne maintenant. Je vais avoir une crampe au doigt si je reste appuyé sur la flèche de droite jusqu'à la fin de la ligne. Pas d'inquiétude, voyons. Il existe le strict opposé à CTRL A, qui est CTRL E. En appuyant sur CTRL E, vous vous retrouvez en fin de ligne. Vous pouvez continuer votre commande en mettant "all" par exemple. Voilà. Ceci, c'était juste une commande comme ça que je donne de tête. L'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous pour cet exemple-ci. Très bien. Donc on a vu la commande qui permet de nettoyer légèrement son terminal. Nous avons vu comment aller en début de ligne, comment aller en fin de ligne. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont utiles. Il y a le Alt, donc Alt tout seul, celui qui est à gauche de la barre espace, et B. Il permet de se déplacer d'un mot en arrière. Dans l'exemple que je vous ai donné, donc sudo apt upgrade, par exemple, si vous faites une fois Alt B, vous allez vous retrouver à apt. Et si vous rappuyez une nouvelle fois, vous allez vous retrouver à sudo. Très bien. Maintenant, vous allez vous déplacer dans l'autre sens, vers l'avant. Et pour ça, c'est très simple. C'est Alt F. Et Alt F est le strict opposé de Alt B. Alt B permet donc d'aller de mot en arrière, et Alt F permet d'aller de mot en avant. Voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut couper du texte des commandes. On peut couper à partir de là où est positionné notre curseur jusqu'à la fin de ligne, toute la ligne. Pour ça, CTRL-K permet de couper. Il y a un autre raccourci qui permet de couper, mais celui-là, permet de couper à partir de là où est positionné le curseur jusqu'à la fin du mot. Ce raccourci-là, c'est Alt-D. Il y a un troisième raccourci pour couper aussi. Celui-là, c'est Alt et Backspace. Backspace, c'est la touche qui permet de supprimer, qui est juste au-dessus de la touche Entrée. Et donc, Alt et Backspace permet de couper à partir de là où est positionné votre curseur jusqu'au début du mot. Et attention, il y a un quatrième outil pour couper, c'est CTRL-W. Et CTRL-W, il coupe à partir de là où est positionné le curseur jusqu'à l'espace précédent. Donc, on a vu 4 raccourcis pour couper. Mais si on peut couper, on peut coller. Pour coller, c'est CTRL-Y. Un autre raccourci très pratique, c'est le raccourci CTRL-R. CTRL-R, pour visualiser, c'est l'équivalent du CTRL-F sur un navigateur Internet. À la différence que celui-ci recherche dans l'historique des commandes tapées. Et donc, avec un CTRL-R, on peut rechercher echo, par exemple, ce qui va nous donner notre écho de Echo Toto que l'on a donné précédemment. Et là, on s'aperçoit pendant qu'on fait ça que, finalement, on doit faire une autre commande encore que l'on n'a jamais tapée, et donc que la recherche ne sert à rien. Pour annuler cette recherche, on peut faire un CTRL-G. Cela annule la recherche et ça revient là où on était en train d'écrire notre dernière commande. Et un outil aussi, un autre raccourci qui est très pratique, celui-ci je l'aime bien, c'est le raccourci, c'est notamment celui-ci auquel je pensais quand j'ai dit que certains raccourcis ne pouvaient ne fonctionner sur ZSH, c'est ou en disposition de clavier qui ne serait pas AZERTY, c'est le raccourci Alt-Shift-. Alt-Shift-, il permet de parcourir les derniers arguments des anciennes commandes que l'on a tapées pour les replacer dans la commande en cours. Par exemple, si on reprend ce qu'on a fait, donc vous tapez sudo
apt sudo apt plouf. Oui, ce n'est pas une commande, ce n'est pas grave. Sudo apt plouf, très bien. Ensuite, on fait donc Alt, Shift et point. Et là, par magie, si vous avez tapé la commande qui était sudo apt upgrade, -all, vous verrez que le -all a été ajouté. Mais c'est pas tout. Si on refait ce raccourci clavier, à l'image du CTRL R qui recherche dans votre historique, le Alt Shift point, pardon, le Alt Shift point va rechercher les autres arguments qui ont été faits auparavant. Ce que je qualifie là de recherche d'arguments s'ordonne de manière claire. C'est les arguments les plus récents aux plus anciens. Et donc on peut faire un Alt Shift point de manière empirique pour retourner un argument qu'on a mis il y a 4 commandes de ça, 5 commandes de ça, 7 commandes de ça, et ainsi de suite. Voilà, il y a d'autres raccourcis, mais je trouve que ça fait beaucoup pour un épisode, et je dois réfléchir à comment vous les présenter. En pensant aux exemples que j'ai donnés, c'était pas très, je trouve pas très didactique, donc pour les autres raccourcis, je vais devoir réfléchir un peu plus à comment mettre ça en place. Toujours est-il que si vous êtes sous Ubuntu ou bien sous Fedora, vous avez un utilitaire, une commande qui est pratique, qui s'appelle bind. Bind, elle permet plein de choses, et notamment, elle peut vous afficher tous les raccourcis utilisés sur votre système, tous les raccourcis clavier. Si vous faites un bind avec l'option -P majuscule, cela va vous afficher tous les raccourcis clavier utilisés sur votre système. Attention, je précise bien, sur votre système. Cela veut dire que ça va également vous donner des raccourcis clavier qui sont utilisés sur Vim, par exemple, ou VI, ou bref, votre éditeur modal préféré. Voilà. Sur d'autres distributions, il y a un autre utilitaire qui permet cette chose-là, mais pour être très honnête, j'ai oublié le nom actuellement. Donc, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas bind, vous avez probablement une autre commande à la place. Pour ce faire, Internet est votre ami. Il suffit d'utiliser la recherche et de donner alternative à bind-p, à bind, ou bind-p en l'occurrence, suivi de votre distribution si bind n'est pas disponible dessus. Il se peut que vous ayez à l'installer aussi. Voilà ce qui conclut cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, Linux c'est cool, partagez ce que vous aimez et continuez d'apprendre. C'était John pour Parlons Linux. Allez, à bientôt.